Coucou les hypersensibles, heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez tous bien. Sujet du jour, les conflits et la peur des HS, de les affronter. Pour moi, ça a été un point extrêmement sensible pendant longtemps et je me dis qu'il était temps d'en parler. Alors, tout le monde le sait peut-être, il y a un 20% de la population qui est plus sensible que la moyenne. Et ces personnes-là ressentent toutes les émotions avec plus de puissance que les personnes lambda. Lorsque ces émotions sont positives comme l'amour, la joie, la gratitude, l'enthousiasme, les personnes très sensibles peuvent vivre une véritable exaltation. Ce qui pose problème en revanche sont les émotions dites négatives comme la frustration, la colère, la peur, qui sont généralement redoutées et donc souvent bloquées. Car leur intensité peut être très bouleversante et même dévastatrice pour eux. C'est pourquoi les personnes hautement sensibles n'aiment pas les conflits. Si vous êtes HS, alors vous êtes peut-être prêt à tout pour contourner les affrontements. Si une personne vous blesse, vous préférez peut-être ne rien dire afin de prévenir une dispute. Si quelqu'un abuse, vous avez du mal à vous défendre. Vous hésitez en pensant que c'était peut-être de votre faute, que c'était justifié, que ça va passer ou que ce n'était pas si grave que ça. Vous pourriez même croire, peut-être, que c'est comme ça, votre vie, que le destin s'est toujours acharné contre vous et que vous êtes toujours la victime dans chaque situation problématique. Et puis l'agressivité et l'hostilité d'un affrontement vous glacent le sang. Dans beaucoup de situations pareilles, vous avez peut-être toléré ou vous avez passé outre. Mais est-ce que ça a apaisé la situation? À l'extérieur, peut-être. Par contre, à l'intérieur de vous, le cataclysme s'est bien déclenché. La colère non avouée contre l'autre. La colère dirigée aussi contre vous, de n'avoir rien dit ou de ne pas vous être défendu. Le sentiment de culpabilité et l'auto-jugement sont difficiles à gérer. Si pour vous c'est un mode de vie et que vous avez l'habitude de réprimer vos mots et vos émotions, cela peut aussi malheureusement s'exprimer par des maladies de la gorge par exemple. C'est les non-dits qui nous restent en travers de la gorge. Ça peut engendrer aussi des pathologies du système digestif. C'est l'incapacité de digérer ce qu'on a avalé. Ou encore des maladies du cœur ou du foie, etc. Au-delà de ça, vos sacrifices pourraient ne pas donner le résultat voulu. Parce qu'au niveau relationnel, ça pourrait être pire. Il se peut que la personne qui vous a causé du tort en profite de votre tolérance et qu'elle continue à vous embêter ou à vous persécuter. Car en absence d'une riposte, elle va se sentir puissante et supérieure à vous. Ce qui, inévitablement, intensifiera votre peur de conflit. Mais la peur attire ce dont on redoute, et c'est un cercle vicieux qui s'enclenche où l'on se sent enfermé, impuissant et seul. Certaines personnes vont choisir de s'isoler afin de se protéger. Elles réduisent leur cercle d'amis au minimum ou l'éliminent même complètement. J'ai quand même beaucoup de personnes avec qui je travaille et qui me disent ne plus avoir d'amis ou alors qu'elles ont uniquement des amis virtuels. Elles évitent aussi des membres de leur famille qui sont trop critiques, qui ne les comprennent pas. Elles évitent aussi le plus possible le contact avec les autres et s'enferment dans le silence et dans la solitude. Et c'est malheureux parce que les hypersensibles ont des richesses intérieures qui devraient vraiment être partagées avec le monde. En même temps, sur le plan énergétique, on remarque que les hypersensibles, en étant très réceptifs aux stimuli extérieurs, sont amenés à vivre un peu comme dans une essoreuse ou comme sur une montagne russe. D'ailleurs, c'est pour cela qu'ils n'ont pas besoin de provoquer des poussées d'adrénaline car ils vivent des excitations fortes constamment. En fait, les hypersensibles rêvent plutôt d'avoir la paix, n'est-ce pas? Ce qu'il faut souligner, c'est que sans un inconfort, l'être humain ne cherche pas vraiment ou pas toujours à évoluer.
Je dirais même que plus il tolère l'intolérable et plus l'inconfort augmente, afin de l'inciter à chercher en lui-même, à chercher les ressources nécessaires pour s'en sortir. Et il se trouve que ces ressources efficaces pour résoudre les conflits sont aussi celles qui lui sont nécessaires pour découvrir et employer ses talents et ses dons profonds. Pour les HS qui veulent sortir du conflit et apporter de l'harmonie et de la paix en eux, j'ai créé une séance que j'ai mise en ligne sur la boutique du site. Si vous vous offrez cette séance, pensez à bien profiter et de la refaire plusieurs fois, parce que pour certaines personnes, les blocages cèdent progressivement. Ça peut prendre plus de temps. Soyez donc patient avec vous et donnez-vous le temps nécessaire pour guérir, car ça n'a pas de prix. Pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche afin de recevoir une notification à chaque fois qu'une vidéo est postée. Vous pouvez liker et partager avec les hypersensibles que vous connaissez. Merci à vous de me faire confiance et de me suivre. Prenez soin de vous. À très bientôt.